avec nous, qui va très certainement, tout au long de cette émission, nous gratifier de quelques belles sagesses africaines. Monsieur Simondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Merci encore une fois, monsieur Wafo, de m'avoir invité ici. Je voulais dire bonsoir à Charlie Kenyé, à Badangene, au docteur Obof-Sembolek. Et vraiment, merci encore une fois. On est en fin d'année. C'est toujours un plaisir qu'on se retrouve comme ça parce que beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis et on est heureux de se retrouver comme ça parce que, vous savez, la vie n'est pas éternelle. C'est la mort qui est éternelle. La vie est éphémère. Donc il faut qu'on profite, quand on vit, de poser des actes positifs. Je voudrais ici profiter pour saluer tous les membres de l'Agence panafricaine de promotion des produits Made in Africa, particulièrement M. Kaba Loudoubé, qui est le coordinateur de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, M. Kouteka Doriti, qui est coordinateur de l'Afrique centrale, M. Abdul Kader, le secrétaire général de l'Agence panafricaine, M. Tony Eric, le responsable, le coordinateur de la communication de l'agence, M. Kamdem Lucas, le responsable de la logistique, et sans compter les autres, parce qu'on a réparti l'Afrique en 5 régions, et dans chaque région, il y a un coordonnateur. Et chaque coordonnateur a le devoir de mettre en place un coordonnateur pays. Les coordonnateurs pays mettent en place un réseau par corps de métier. Les Africains de la diaspora mettent également on a un coordonnateur en France, aux États-Unis, au Canada, dans tous les autres pays, en Australie également. Parce que notre problème, c'est de réunir tous les cerveaux africains, d'où qu'ils soient, pour qu'ensemble, on pense au devenir de l'Afrique. Voilà notre objectif. Après, parce qu'après les plateaux, il faut aller sur le terrain travailler. Parce que si on ne fait que parler, rien ne va changer. Parce que, et notre premier objectif, c'est de mettre en place les juristes qui vont défendre l'intérêt de tous les pays africains. Ces juristes vont être recrutés dans tous les pays africains. Il y aura un coordonnateur de juristes qui vont porter plainte pour défendre les intérêts de l'Afrique. Partout. Il parle du racisme. Désormais, si un Africain est touché quelque part, les juristes vont se saisir de l'affaire, porter plainte contre le pays. Les gens de la communication vont communiquer dans tous les pays du monde entier et on va porter plainte contre les gens qui posent ça. Parce qu'on ne peut plus se laisser faire en Afrique. C'est terminé. Même l'exploitation des ressources minières. On parle par exemple des présidents au Mali. Moi, je dis encore une fois, si tu es un père de famille et que ton fils sort de ta maison pour aller chez le voisin voler, et qu'on te dit ton fils est chez moi, il a volé, je l'ai retenu, qu'est-ce que tu fais? La première chose, c'est de prendre ton fils, le fouetter, lui dire qu'il ne faut pas te comporter comme ça. C'est pas aller dire, remettez-moi mon fils tout de suite, sinon je brûle la maison. Ça veut dire que vous êtes complice de ce qui s'est passé. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire, parce qu'il faudrait qu'en Afrique, on apprenne à être responsable des actes qu'on pose au quotidien. Parce que, vous savez, la graine du vol ne peut produire que des fruits du vol. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Il dit la graine du vol ne peut produire que les fruits du vol. Donc il faudrait que les Africains comprennent qu'on a beaucoup de choses à donner et peu à recevoir. Beaucoup. Parce que c'est nous qui sommes au cœur du monde. Il faudrait qu'on mette en place cette stratégie pour pouvoir se repositionner au cœur du monde. Parce que les autres ne valent rien du tout. Je voulais dire bonsoir à tous les techniciens, tous les camarades de parti, en bref, tous ceux qui connaissent, qui luttent pour libérer l'Afrique, qui sachent que l'année 2023, c'est l'année de détermination, de libération totale de l'Afrique. Parce que le Mali a commencé, le Burkina a commencé, la Centrafrique a commencé, la Guinée-Conakry a commencé. 2 pays vont suivre et il faut absolument qu'on libère totalement l'Afrique. Merci à vous, Simondé, pour ces belles paroles et ces sagesses également. Je l'avais annoncé. On en a eu quelques-unes. On en aura d'autres tout au long de cette émission. Le temps pour nous de prendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien qui est également avec nous ce soir, Issa Diawara. Bonsoir et bienvenue tout d'abord, cher ami. Eh bien, le verdict est donc finalement tombé dans cette fameuse affaire qui ne cesse de défrayer la chronique depuis des mois, l'affaire dite des 46 mercenaires